comme si j'avais un stylo. Oh, c'est magnifique, cette petite phrase qui a été tirée de ce petit reportage. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Nous avons face à nous un romancier, peut-être un adepte de la poésie? Non, pas du tout. Nous avons face à nous un jeune homme qui vit dans l'insécurité, qui vit mal, qui explique pourquoi il se balade toujours avec un couteau, voilà, pour essayer de comprendre le phénomène, parce qu'en France, vous l'avez vu, il y a des coups de couteau un petit peu partout. Pourquoi ces couteaux sont sortis? Qui sont-ils? Faut-il interdire les couteaux? Certains diraient c'est qu'un outil, c'est peut-être pas le couteau le problème. Si, la gauche nous a dit le problème c'est les couteaux, bien évidemment. S'il n'y avait pas de couteau, il n'y aurait pas de coup de couteau. Voilà, il faut être logique quelque part. Faut pas être con. Pourquoi pas? Interdisons tout, interdisons les voitures, les routes aussi, pour éviter les accidents. Il faut interdire le soleil pour éviter les coups, les coups de soleil. C'est tout con. Interdisons tout et n'importe quoi, ça. Allons-y. Donc voilà, pour se promener ou faire ses courses, Hayden, 17 ans, a pris l'habitude d'avoir un couteau sur lui. Bouh, c'est pas gentil. Mais ça, c'est déjà, voilà, ça fait un petit moment. Il y a eu des témoignages même de pères de famille qui expliquaient qu'ils allaient, qu'ils accompagnaient leurs enfants jusqu'à l'école munis d'un couteau sur eux parce que c'est la France. C'est trop dangereux, ça craint. Tiens, oui, quand même, on est arrivé à un niveau, c'est exceptionnel, quoi. Les gens, là, dans la rue, ils craignent pour leur vie. C'est ça, la France. On dit, c'est bien. Les gauchistes ont dit, non, mais c'est un sentiment d'insécurité, ils exagèrent, ça exagère. On a eu tout le monde, là, en ce moment, avec le rappeur, le rapport par rapport aux frères musulmans qui a dit, vous exagérez. Mathieu Kassovitz aussi a dit, vous exagérez. Il y a toujours eu des faits divers, ça va. Oh là là, oui, il y a des femmes qui se font violer, des gens se font planter, mais ça va. J'espère qu'ils seront contents d'apprendre ça, quoi, on a dit, Mathieu Kassovitz a dit, c'est comme ça a toujours été comme ça, donc, voilà, c'est la vie. C'est la vie, ouais, c'est la vie, tu dis, madame, c'est la vie, oui, tu t'es fait violer, mais c'est la vie, c'est Mathieu Kassovitz qui a dit, c'est la vie. Alors, tu t'emmerdes pas ton monde, quoi, c'est chacun son tour, tu fais pas chier, quoi. Pourquoi pas? Allons-y, alors, si c'est la vie, le fatalisme. Comme projet commun, c'est pas mal, c'est le vivre ensemble, voilà. On fera pas d'omelette sans casser les œufs, bien sûr. Donc voilà, lui, il porte un couteau depuis qu'il a 12 ans et a déjà poignardé des gens. Écoutons un petit peu son témoignage, on va voir un petit peu ce qu'il en est et pourquoi on en arrive là. Est-ce qu'il a des profils à nous partager? Est-ce qu'il y a, des zones géographiques précises où il se passe ce genre de choses? Est-ce que c'est lié à un niveau de vie? Est-ce que c'est lié à une origine? On va essayer de voir si tout ça, s'il y a des réponses à tout ça. Parce que merde, quoi, ça sert à quoi d'aller questionner ce monde si c'est pour pas avoir de réponse? J'aimerais le savoir. On va mettre ça comme ça, voilà. Comme ça, c'est mieux. Alors, attendez. Ouais, on va juste, hop. Ouais, quitte à faire les choses, autant bien les faire. Oh, voilà, pour avoir un maximum. Allez, écoutons. Alors, d'abord, on met un pouce. On s'abonne. Ouais, abonnez-vous. Ça donne des petits bonus. Normalement, si vous abonnez, dans les heures qui suivent, une blonde à forte poitrine viendra sonner chez vous pour vous faire l'amour sauvagement. Donc voilà, ça coûte quoi de s'abonner? Rien. Surtout quand on voit ce que ça donne derrière. Ouais, on n'hésite pas. Ouais, on fait pas son... Fait pas son enculé, putain. C'est gratuit, c'est incroyable. Allez-y, on écoute. C'est banal pour moi, genre. C'est comme si j'avais un stylo sur moi ou j'avais un briquet. C'est pas une caricature, certains, voilà. C'est vrai que quand on l'entend parler, on a l'impression d'entendre une caricature d'une racaille. Non, c'est... Non, malheureusement, c'est le niveau moyen d'expression du français aujourd'hui. C'est comme ça. Hayden a 17 ans et une arme blanche toujours à portée de main. Oula. Il s'agit que d'un simple couteau, il n'y a rien de spécial. Je me déplace avec. La musique, elle fait flipper, Même si je veux juste aller faire mes courses, des fois je prends un couteau avec moi, je me dis, j'en sais jamais. Oui, mais pourquoi? Tu le mets là. Non, mais on est d'accord, c'est du constat, mais pourquoi? Tu me mets là. Chaussette Spider-Man. C'est pas pour faire joujou, pour faire beau. C'est plus pour me défendre, on sait jamais. Si je tombe sur 4-5 personnes, je sais que je peux rien faire. Je suis pas un tueur. C'est son héros, j'imagine. Il faut se protéger, c'est tout. Moi, je cherche pas les problèmes. Quand un mec qui tire un couteau et t'as rien pour te défendre, tu vois une grosse lame devant toi,
Tu peux rien faire. La vie, elle a pas de Donc lui, il répond, j'ai un couteau parce que les autres ont un couteau. On va pas s'en sortir comme ça, hein. prix. Mais qui a un couteau? Est-ce que tu as déjà poignardé quelqu'un avec le couteau? Oui. 2 fois. Merde. Après, c'est pas grand-chose. Ils sont toujours vivants, il n'y a rien de grave. 4-5 points de suture. Aïda ne semble Ça avoir va, aucune conscience de la il a encore gravité une de ses couille, actes. l'autre, il peut Tu te souviens à encore quel s'en âge tu t'es servir. acheté le premier couteau? Très jeune, mais là, je sais pas, à 12 ans. Ça se considère même plus comme une arme. C'est très facile d'en avoir, n'importe qui. C'est un couteau. Oh, le plan Le et couteau, tout. une arme Ils veulent banalisée faire à flipper quand même, l'extrême. hein. Ah, c'est Pas flippant une aussi. semaine ne passe pourtant sans qu'un jeune ne soit blessé ou tué à l'arme blanche. Ah oui, un jeune, les fameux. Elias, un adolescent qui allait avoir 15 ans le mois prochain, a été tué hier soir à Paris, dans le 14e arrondissement. Par qui? Un lycéen mortellement poignardé avec une machette le 25 janvier dernier. Par qui? 2 mois plus tard, à Nantes, une adolescente de 15 ans, poignardée au cœur même de l'école. Par qui? Il a donné 57 coups de couteau sur le corps de cette victime. Sur le haut du corps, sur le crâne, dans la gorge. Des actes de violence qui ont bouleversé le pays entier. Et à chaque fois, des victimes et des agresseurs qui n'avaient même pas 18 ans. Et surtout, à chaque fois, ça finit avec des fleurs et il n'y a pas plus. Hein. On se rappellera, il y a eu Matisse, il y en a eu plein d'autres. Hein, les coups de couteau, bien évidemment, ça m'étonnerait qu'ils nous rappellent aussi l'affaire Crépol. Ouais, ça n'arrête pas. Est-ce qu'on a un profil? Qui est le problème? En France, en 2024, Ouais. plus de 10 000 agressions à l'arme blanche ont été recensées. 28 par jour. Pas mal. 28 par Impossible jour. de savoir combien de mineurs sont impliqués, Je croyais que la moyenne c'était 15. Ça a explosé alors. faute de données. Mais sur les réseaux sociaux, cette violence est devenue virale. Violence qui vient de qui? Déjà, on voit qu'ils sont pas en costard. Hein. Les agresseurs, de plus en plus jeunes, se mettent en scène. Voilà, au milieu des familles, tout ça, c'est normal, c'est la France. Hein, C'est à l'arme blanche C'est qu'ils l'enrichissement. règlent leur compte. C'est le fait de pouvoir être un caïd aux yeux des autres. Et on l'est d'autant plus que non seulement Psychiatre pour enfants et adolescents, un branleur. Ce type-là, on va écouter, hein, mais heureusement, il reste pas grand-chose. Mais il va rien il va rien raconter de sérieux. Ça va être de la branle. Il a un dessin de bite derrière. on va passer à l'acte, mais qu'en plus, il y a un copain qui filme la scène Si c'était que ça, et qui mon va pauvre. faire le buzz avec cette scène-là. Si et c'était que l'acte ça. de caïd filmé authentifie finalement le fait que je suis Il n'y a eu aucune caméra pour Matisse, hein, ou pour Thomas. Donc ça tient pas la route, monsieur. Voilà. Hein, il y a eu des gros faits divers, des gros meurtres. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait rien du tout. C'était mourir c'était pour tuer. Je le rappelle, dans l'affaire Crépol, on a des témoignages qui disent que voilà, on a entendu ces gens-là venir en disant on vient tuer du blanc. On vient faire le buzz. Hein. Excuse-moi, monsieur, je remets en cause un petit peu ton diplôme de merde. De toute façon, il suffit de voir ta gueule, tu ressembles à rien. Donc automatiquement, ça va être compliqué de te croire. Non mais c'est quoi ces trucs? Ça c'est pareil, voilà. Ils font partie du problème. Ces gens-là trouvent des excuses à tout et permettent donc à ces gens-là de continuer leur bordel. Puisque si depuis le début on avait dit ces gens-là sont des dangers, il n'y a rien à analyser du tout, ce sont des dangers, ce sont des gens qui ont des problèmes qui ne seront jamais réglés. Faut les mettre au banc de la société, au mieux les renvoyer chez eux ou les foutre dans un trou en leur balançant de la nourriture et de l'eau de temps en temps. Et non, mais vous comprenez, en fait, c'est lié à une enfance difficile. Ce jeune homme n'a pas eu sa poupée Barbie quand il était enfant. Ce traumatisme l'a conduit à remettre en cause son identité, à répondre par l'animosité, la violence. Ah, mais ferme-la, vas-y, dégage. T'es aussi dangereux qu'eux, putain. un vrai mec, un homme capable de tuer un autre. Oh là 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 là. Voilà, mais ça sert à rien d'écouter ces gens-là, c'est pour ça qu'on s'en sort pas. Il y a toujours un connard pour avoir des analyses de merde. Le gars, c'est bon, il a eu son diplôme, il croit qu'il peut comprendre ce qui se passe. Hein, les sociologues et compagnie,
Mais fermez-la, on le sait très bien, on a vu les images. On avait les images, monsieur. On a eu les images sous les yeux, on a vu ceux qui sont impliqués dans ces trucs-là. Le profil est le même. Pourquoi tu mens? Et montrer les images, voilà. Ça se passe toujours dans les mêmes endroits. Hop, des cités, au milieu des cités. Si c'est pas encore, voilà, regardez ça. Voilà, toujours habillé pareil. Hein, on est, voilà, basket, jogging et compagnie, les profils sont les mêmes, balayette, voilà, on sait, toujours à viser la tête au sol, on connaît, arrête, c'est pour faire le buzz. En plus, ces images, à chaque fois, c'est filmé par des gens qui ne font pas partie de ces bandes-là, c'est filmé depuis un logement, ça c'est filmé depuis, peut-être que là c'est filmé à la limite avec truc, là c'est filmé par des gens très loin, pareil avec le bus. Il est où le bus? Il est là. Ah, quel est le buzz cherché? On voit pas qui c'est, etc. Il y a des familles dedans, quel buzz? De quoi tu parles? Regardez là, c'est quoi le buzz? Arrêtons, c'est pas une histoire de buzz. Ces gens-là ne fonctionnent qu'à la violence. C'est leur façon de s'exprimer, c'est leur façon de régler leurs problèmes, même des problèmes anodins. Il faut qu'ils se foutent sur la gueule pour un oui ou pour un non. C'est à chaque fois dès qu'il y a une embrouille, c'est pour ça qu'on a des émeutes. Ils attendent le moindre événement anodin pour foutre le bordel. Il y a pas d'histoire. Tu vas aller voir, tu dis pourquoi tu fous le bordel. Je sais pas, les autres le font. C'est tout simple, voilà. C'est tout simple. À une époque, quand on était ado, pareil, quand il y avait des manifestations, des trucs à la con, hein, quand il y avait des grèves, bah t'y participais, tu dis mais c'est une grève pourquoi? J'en sais rien, c'est les autres qui font. Voilà, mais c'était bon enfant. Mais là, c'est bordel général, c'est bagarre générale et compagnie, mais ils savent même pas pourquoi la plupart. C'est juste qu'ils ils ont vu deux se foutre sur la gueule et tout le monde y va. Il y a pas besoin de trouver un prétexte. Arrêtons. Donc maintenant, on est là en train de vouloir tout expliquer, il n'y a rien à expliquer. Il faut dégager ces gens-là, tout simplement, et le problème sera réglé en grande partie. Voilà, tout simple. Ça sert à rien de trouver des excuses, à expliquer, oui, c'est parce qu'ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de travail, voilà, ils n'ont pas... Arrêtons, allez. Ça suffit. Avant, il n'y avait pas de problème de couteau, hein. Oh, et il y avait quoi? C'était quoi la différence entre avant et aujourd'hui? Hein? Ah, on sait pas. On se pose des questions. Ouais, posons-nous les bonnes questions. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous et faites attention. Vous avez bien vu que le bordel est généralisé et qu'on n'est pas prêt d'y répondre puisque ni le gouvernement, ni les connards de psychologues et sociologues et compagnie ne sont prêts à mettre le doigt sur le problème. On verra bien où tout ça nous mène. Qu'est-ce que vous voulez? En tout cas, localement, on peut toujours faire en sorte éviter ces zones-là le plus possible. Préférer la campagne aux villes, etc. Vaut mieux faire de la route pour aller bosser en ville que de proposer ce genre d'environnement à ses enfants. Faut être clair là-dessus, on est tous d'accord. Voilà. Allez, on se retrouve la prochaine fois.